Dans cette vidéo, je vais te partager la comparaison que j'utilise le plus souvent pour réconcilier mes patients, mes clients, avec leur sexualité. J'espère vraiment beaucoup que toi aussi ça va te parler et que tu vas pouvoir comprendre mieux comment tu fonctionnes dans ton corps. Je suis Julie Duchemin, bienvenue sur ma chaîne. Je suis architecte du désir, sexologue et je t'aide à avoir une putain de vie amoureuse et sexuelle épanouie. Parce que ça n'est pas donné à tout le monde, mais parce que c'est possible à n'importe quel âge et quelle que soit ta situation. Et c'est pour ça que j'adore les métaphores, j'adore les comparaisons. Je les utilise beaucoup dans mes coachings et ici, c'est celle qui vraiment fait beaucoup de sens. Ça fait des années, même dans mes ateliers, j'ai souvent repris, tu vas voir qu'elle va servir à différents endroits et je voudrais te la partager pour que tu puisses réfléchir, si à toi aussi elle te parle, et pouvoir voir qu'est-ce que ça va changer d'avoir cette image-là par rapport à la façon dont tu fonctionnes. Cette métaphore, eh bien, c'est que nous sommes liés à la sexualité autant qu'à la façon de manger, à notre alimentation. Il y a énormément de liens, on va les regarder ensemble dans cette vidéo, qui expliquent peut-être aujourd'hui dans ta vie, est-ce que tu es épanoui dans ton intimité, dans ta sexualité? Est-ce que tu aimes justement? Est-ce que tu savoures? Est-ce que tu as régulièrement des rapports sexuels seuls ou avec l'autre? Eh bien, si ce n'est pas le cas, si tu regardes cette vidéo parce que justement, ça pourrait être mieux, que peut-être que tu vis soit de la routine, soit des difficultés, ce qu'on appelle des dysfonctions sexuelles à différents niveaux. Il y en a des masculines, il y en a des féminines, il y en a des primaires, c'est-à-dire que tu les portes depuis toujours, comme certaines personnes qui n'ont jamais atteint l'orgasme ou qui ont toujours des difficultés à éjaculer au bon moment. Donc elles sont peut-être primaires ou elles sont secondaires, c'est-à-dire qu'elles sont apparues avec le temps. Peut-être qu'avant tout allait bien, Julie, j'avais du désir, Julie, j'avais du plaisir, et maintenant, eh bien, c'est plus compliqué. C'est là que cette métaphore va pouvoir, évidemment, pour toi, peut-être faire du sens. Comme je le dis aussi dans toutes mes vidéos, prends ce qui te parle, laisse ce qui ne te parle pas. Pour l'instant, peut-être que tu te rappelleras, ah, je me souviens, Julie Duchemin, elle avait expliqué ça. Aujourd'hui, ça fait du sens. Donc, prends et surtout, passe à l'action ensuite. Donc dans mes accompagnements, dans la façon de travailler, dans mes livres, dans mes vidéos, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça te parle, que ça fasse du sens pour toi. Mon objectif, c'est 1 million de femmes épanouies et d'hommes aussi, pour commencer. Parce que, putain, on est des milliards sur cette planète et trop de gens ont une vie amoureuse et sexuelle misérable, c'est un peu dur comme terme, pauvre, en tout cas triste parfois, subie, frustrée. Et c'est ce qui fait que je prends la parole pour toi, que je prends le temps de tourner cette vidéo avec toute l'organisation que ça demande, parce que j'aime bien aider les personnes en coaching, et bien sûr qu'on va beaucoup plus loin et que je vais sur les situations personnelles, mais je me dis que c'est pas possible que tant de personnes ignorent cette comparaison essentielle. Donc, allons-y. Si maintenant, réfléchis à la façon dont tu manges. C'est-à-dire qu'en général, on ne te force pas. Tu as une envie. Peut-être que là, par exemple, moi, ce midi, j'ai envie d'une salade. C'est mon envie. C'est moi qui sais. C'est pas mon compagnon, c'est pas ma maman, mon papa, qui que ce soit qui va dire « Julie, tu devrais manger ça. » Ou « Tu devrais pas manger. » Non, je sais ce qui est bon pour moi. Je ne le savais pas pendant tout un temps. Justement, dans l'alimentation, je prends souvent cet exemple. Quand j'étais petite, je mangeais ce que mes parents faisaient. Et notamment, j'avais un papa qui était très bon cuisinier et qui aimait, lui, les plats, je suis belge, les plats, voilà, le lapin à la gueuse ou le poulet à la moutarde ou les boulettes sauce chasseur ou les carbonades flamandes. Eh bien, il cuisinait tout ça. Très, très bien, certes. Mais est-ce que moi, c'est ce que j'avais envie? Je n'en savais rien. Donc, la plupart du temps, je mangeais ce qu'il y avait à la maison. Évidemment, j'avais faim. Mais beaucoup plus tard, dans mon chemin de femme, j'ai découvert, notamment, j'aime bien cet exemple, les sushis. Et là, ça a été une révélation pour moi. Est-ce que, quand j'avais 7, 8 ans, 10 ans, si on m'avait demandé de quoi tu as envie, Julie, est-ce que j'aurais pu répondre des sushis? Non, puisque je n'en avais jamais goûté, jamais vu. Donc, souvent, et là je reviens à la sexualité, on me dit, je ne sais pas de quoi j'ai envie, Julie, notamment au féminin. Mon partenaire me demande de quoi j'ai envie, mais moi je ne sais pas. C'est normal, c'est logique, parce que tu n'as pas encore goûté toutes les saveurs de l'intimité, de la sensualité, tout ce qui est possible. Et tu ne dois pas tout goûter. Par contre, en essayant, en testant, en t'ouvrant à
à la diversité sensuelle culinaire, eh bien, tu vas pouvoir savoir ce qui te plaît et ce qui te plaît à ce moment-là. Moi, j'ai envie d'une salade ce midi, mais ce soir, ça me fera peut-être pas plaisir, et demain non plus. Donc, bien sûr que tes envies amoureuses et sexuelles vont varier tout au long de ta vie, tout au long de ta sexualité, tout comme dans l'alimentation. Moi, à 20 ans, ce que j'adorais, c'était les pizzas, les fast-foods, les boissons gazeuses. Aujourd'hui, c'est pas parce que c'est pas bon pour ma santé, c'est parce que mon corps, naturellement, cherche d'autres saveurs culinaires, d'autres expériences, et j'aime peut-être mieux cuisiner moi-même. Eh bien, là aussi, quand on regarde, par exemple, de la pornographie, c'est comme si on va chercher un plat tout fait. On ne sait pas beaucoup bouger le cul, excuse-moi. Justement, on reste là, on regarde, on consomme. C'est comme quand on commande un plat tout fait, et c'est bien aussi. Merci à ces personnes qui donnent de leur énergie, et dans le cas de la pornographie, voilà, de leur corps, de leur toute la technologie qu'il y a derrière, pour nous satisfaire, comme quand quelqu'un prépare un repas pour nous. Mais c'est gai aussi de mettre la main à la pâte. Est-ce que tu t'incarnes dans ta sexualité? Est-ce que tu sais, justement, est-ce que tu connais tes ustensiles? Est-ce que tu connais tes ingrédients? Est-ce que tu connais toutes les épices? Moi, je suis effarée devant, de nouveau, les limites que les personnes ont. C'est-à-dire que c'est comme si dans ta cuisine, tu avais une casserole, de la farine, du poivre et des œufs. Et voilà, tu cuisinais avec ça. C'est-à-dire que la plupart des gens, c'est pénétration, un petit peu de préliminaire. C'est assez triste. Alors que toutes ces émissions qu'on voit passer sur des cuisines extraordinaires, des pâtissiers qui nous font des recettes incroyables, ça nous passionne vraisemblablement, la cuisine justement. Pourquoi ne mettons pas cette passion dans notre vie intime? Pourquoi la plupart des gens acceptent des rapports sans fin, sans envie? Parce que j'en arrive à cet endroit-là. Quand tu manges alors que tu n'as pas faim, il t'est déjà arrivé, certainement dans un repas, qu'on te propose de te resservir. Allez, ça me fait plaisir, fais-le pour moi, regarde toute l'énergie que j'ai mis à faire ce repas, il ne reste plus qu'un morceau. Je suis sûre que ça te parle. Eh bien, tu as fait plaisir. Tu as peut-être eu mal au ventre après, tu as peut-être regretté, tu as peut-être même carrément été malade, ou en tout cas, tu n'as pas savouré cette xème part. Ça peut être quelqu'un qui te force, ça peut être toi-même qui se dit « Oh, c'est dommage de jeter ». Bref, pour plein de raisons, il t'est déjà arrivé, je suis sûre, de manger sans appétit, sans envie, sans désir. Combien de personnes aujourd'hui qui regardent cette vidéo mangent, alors ne mangent pas, mais font l'amour, ont des rapports sexuels régulièrement, sans envie, sans désir, parce qu'on leur propose quelque chose qui n'est pas forcément à son goût, ou à un moment qui n'est pas forcément envie, mais qu'on n'ose pas dire non, qu'on ne sait pas soi-même ce qu'on aime, eh bien, fais la métaphore. Et je pense à certains animaux, justement, qu'on gave. Est-ce que tu t'es déjà rendu compte que peut-être toi aussi, tu as mangé, tu as pris comme ça sans envie? Et c'est très vrai au féminin, à la pénétration. C'est-à-dire que ton corps qui n'a pas envie, ou qui a, par exemple, déjà joui, qui n'a plus envie, qui n'a plus faim, s'il te plaît, après cette vidéo, plus jamais n'accepte d'être pénétré. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tu n'as plus... Ton corps, à ce moment-là, est rassasié. À ce moment-là, par exemple, après un orgasme. Et c'est OK, ça ne veut pas dire que tu rejettes l'autre. L'autre qui a encore faim, qui a encore de l'appétit, qui a encore du désir, il y a plein d'autres moyens de l'assouvir. Et on peut accompagner quelqu'un qui prend un dessert alors que nous n'en prenons pas. On peut le regarder, se régaler, on peut être présent, mais ce n'est pas ton corps à toi qui va accepter de manger sans avoir envie. Tu comprends? Tu vois, c'est comme ça que je parle à mes clients. J'aime vraiment mélanger ces deux univers parce que pour moi, eh bien, ils font tous les deux référence justement à notre corps, à le fait que des choses rentrent en moi, que c'est moi, ça va me faire du bien ou ça va pas me faire du bien. Et on le sait que l'alimentation, ça nous nourrit physiologiquement, mais aussi émotionnellement, mentalement. Dans la façon dont je travaille, nous travaillons sur toutes ces dimensions. Et tu vois que c'est pareil, notre sexualité nous nourrit et nous envoie des sensations dans notre corps physique, bien sûr, mais aussi émotionnelles, nos pensées. Et si tu te nourris de sensations pas très agréables, d'émotions de culpabilité, de honte, de peur, des émotions qui ne sont pas bonnes à
à donner à ton corps, de pensées négatives, de culpabilité, de pensées il faudrait, je devrais, et même justement parfois je devrais faire autrement, je devrais avoir de la sexualité. No way! Comment manges-tu? J'espère qu'en écoutant cette vidéo, tu te dis justement que du point de vue de l'alimentation, tu te connais déjà mieux, tu as évolué, tu sais partager ces moments aussi. Eh bien alors tu peux le faire dans ta sexualité, tu peux y arriver, moi je te le dis. Et si tu as besoin d'aide, si tu as besoin à un moment donné d'un petit coup de pied au cul ou d'une main tendue sur ton chemin, je suis là pour ça. C'est ma spécialité, ça fait 20 ans que moi-même en tant que femme, j'ai travaillé tout ça. J'ai fait l'amour sans désir, j'ai fait l'amour sans orgasme, j'ai ignoré mon fonctionnement déjà de femme, mon fonctionnement aussi sexologique, mes envies à moi, mes besoins, tout ça je l'ai appris. Je peux t'aider aussi à gagner 20 ans justement en faisant un chemin beaucoup plus court, un chemin qui va surtout te correspondre toi. Parce que comme je l'ai dit, ceux qui dans les magazines disent « Ah, il faut faire ça », mais non, ça c'est des recettes toutes faites. Et regarde, je vais terminer par ça, quand tu regardes ces émissions où chacun reçoit la même recette, et pourtant tu as vu le résultat à la fin, ils ont tous suivi, ils avaient les mêmes ingrédients, ils avaient la même recette pour faire le même cake là. Et à la fin, on a 10 résultats complètement improbables et différents. Pourquoi? Parce qu'il y a ta touche, il y a ton histoire à toi, tes sensibilités à toi, ta culture, ton environnement. Tu as un partenaire, tu n'en as pas une partenaire, tu es blessé dans ta vie amoureuse sexuelle. Bref, en tout cas, il y a ta façon à toi de cuisiner. Même si nous avons tous, humains, ce même corps, j'ai 2 mains, j'ai un clitoris, j'ai des seins, j'ai des yeux, eh bien pourtant, je vais cuisiner l'amour totalement différemment de ma voisine, mais aussi de la Julie d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans. La bonne nouvelle, c'est que ça évolue. Donc si tu as envie que ça évolue, si tu as envie de justement progresser et surtout, savourer, parce que la sexualité, personne ne nous l'impose, c'est une fonction humaine, ça fait partie de nous. Et je vais te dire un petit secret, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais le clitoris, si tu es une femme qui me regarde, et même si tu es un homme, pour mieux encore comprendre, c'est le seul organe dédié uniquement au plaisir. Il sert qu'à ça. Donc pourquoi en aurions-nous un de cet organe qui nous donne du plaisir dans notre sexualité? Parce que juste la preuve du contraire, quand je mange, j'utilise ma bouche, je peux savourer avec mes yeux, avec mes oreilles, mais je n'utilise pas mon clitoris quand je mange. Pourtant, j'imagine que dans ta vie, tu as déjà eu des centaines de moments super en mangeant. Eh bien, combien en as-tu eu dans ta sexualité grâce à ce fameux clitoris? Et si tu es un homme, tu as aussi à l'intérieur de toi des organes, parce qu'il n'y en a pas qu'un, c'est pas que le clitoris. Mais si on a tout ça en nous, c'est pour savourer notre sexualité, bon Dieu, c'est pour en profiter. Et c'est pour la partager, parce que, bien, dans l'alimentation, c'est chouette de savourer mon petit yaourt, mais c'est encore plus gai de cuisiner à deux, de cuisiner avec des amis, oh, regarde ce que j'ai préparé, et t'as vu, et j'ai mis ça, et j'ai été cueillir ça dans le jardin. Tu vois, il y a vraiment un partage. Et c'est vrai aussi dans la sexualité. Pourquoi subir alors? Pourquoi se forcer? Pourquoi se frustrer? Bienvenue dans le monde de l'épanouissement amoureux, sexuel, et de voir cette sexualité comme voilà, un buffet érotique, comme je l'appelle, de venir découvrir ensemble sur cette chaîne, dans mes autres vidéos, et pourquoi pas lors d'un accompagnement, ce qui te fait le plus kiffer dans ta vie amoureuse sexuelle. À très bientôt.